C'est inadmissible que nous puissions recevoir le ministre des Affaires étrangères du Rwanda venir à Goma être accueilli avec des honneurs militaires. Mais j'ai même lu, je ne sais pas si un tweet ou soit une note où le gouverneur de cette province dit qu'il aurait reçu l'instruction venant de commandant suprême pour recevoir ces ministres avec les honneurs. Encore une confusion au sommet de l'État. D'une part, nous disons que le Rwanda nous agresse, l'Ouganda nous agresse. D'autre part, nous allons qu'on nous offrir auprès de ces gens-là. Comment est-ce qu'on va nous respecter? Comment est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Donc, il faut d'abord définir la politique étrangère de notre pays. Définir qui est notre ennemi et qui ne l'est pas. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas qui est votre ennemi, vous allez embrasser n'importe qui. Vous faites confiance à l'Ouganda. Si vous demandez à Museveni, Museveni, devant vous, il y a Kagame, il y a Tshisekedi. Choisis quelqu'un. Museveni va choisir son frère Kagame. Mais vous allez encore auprès de ces messieurs au lieu de vous faire respecter sur le terrain. Pas ça, mais vous allez à l'Ouganda, nous sommes à l'Ouganda, et vous envoyez qui? Lambert Mende. Lambert Mende, franchement, est-ce que vous n'avez pas regardé le passé? Lambert Mende, vous envoyez Lambert Mende. Lambert Mende, c'est celui-là que vous envoyez pour aller négocier pour le compte de la RDC avec l'Ouganda. Lambert Mende. Si la Mende vous dit la vérité, sa vérité c'est quand il vous dit bonjour. Ah bon? C'est ça la vérité, bonjour. Et puis aussi bien regarder si il fait quelle heure? Qui fait quelle heure? Parce qu'il ne dit jamais la vérité. Ah bon? Et il est répété comme ça. C'est ce que vous dites de Mende aujourd'hui. Justement, c'est son travail. Il faisait que ça. Et il est payé pour ça. Alors, vous envoyez Mende dans un dossier très sensible. Je me dis que nos amis ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et je regrette profondément. Et pour moi, je crois que l'Ouganda, c'est un État agresseur. En matière de stratégie, en diplomatie, ça peut arriver qu'on approche notre adversaire moins dangereux pour en faire tomber un plus dangereux. Donc, pour le cas échéant, l'Ouganda est moins dangereux que le Rwanda. Je suis en train de réfléchir. Ne concluez pas, parce que là, c'est vous qui dites ça. Moi, je suis en train de réfléchir. Mais c'était le non-dit dans le chef. Ce sont des questions diplomatiques. L'Ouganda va nous aider à faire tomber le Rwanda. Vous. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. C'est quand même très grave. Il s'agit de vous. C'est quand même très grave, ça. Hein? Il s'agit de vous. Non, l'Ouganda va nous aider à faire tomber le Rwanda. Vous aurez la parole, cher Aristote. Qu'il évolue. C'est une fiction. Donc, ce sont des questions diplomatiques qui sont donc sensibles, qui ne se gèrent pas au vu et au su de tout le monde. Les secrets, les dessous des cartes, je n'y ai pas accès. Mais ceux qui ont reçu mandat pour pouvoir diriger le pays, protéger le Congolais, savent pourquoi ils ont levé l'option de ce rapprochement avec l'Ouganda. N'attendez pas qu'eux viennent vous faire rapport. C'est la question que j'avais posée avant et je reviens. C'est une belle option d'après vous? Parce que vous êtes qui? Mais je vous dis qu'il y a des dessous des cartes que l'on ne devrait pas mettre sur la place publique. Quand même. Donc, je comprends bien qu'Aristote divague tel qu'il est en train de divaguer parce que manquant d'informations. C'est grave ça. Parce que manquant d'informations qui ont milité à encourager ce rapprochement. Vous en avez alors, livrez-nous. Livrez-nous. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Moi, je n'ai pas d'informations. Calmez-vous, vous en avez. Je comprends pourquoi il divague, il s'agite parce qu'il manque d'informations. Vous en avez. Mais nous qui analysons bien, nous comprenons qu'il y a des infos qui ne peuvent pas nous donner sur la place publique. Mais puisqu'on fait confiance à ceux qui ont reçu mandat, c'est grave ça. J'ai fait foi que ceux-ci ont levé l'option de ce rapprochement, pas pour rien. Ce n'est qu'une mission, c'est la diplomatie parlementaire. J'en sais quelque chose parce qu'il est aussi tout au Parlement. C'est une diplomatie parlementaire. C'est une mission parlementaire, ça ne change rien. Je pense que Mende a été choisi simplement parce que la femme de Mende est ougandaise. Comme la femme de... Oui, la femme de Mende est ougandaise. C'est ainsi qu'on a désigné Mende comme chef de la délégation. Il va retrouver ses beaux-frères là-bas. Ses beaux-frères en Ouganda. Il va se retrouver là-bas. On va parler. La femme de Mende est ougandaise. Peut-être c'est ça. Parce que, écoutez-moi, oh là là. Qu'il chute déjà, parce que je faisais la parole. Parce qu'il n'y aura pas de retombées. Ça ne va rien changer sur le terrain.
Je crois que ça fait rire à la maison lorsqu'on entend Aristote se décharger acerbement comme ça sur Mende. Ça fait rire même des oiseaux à la maison. C'est toi qui parles comme ça de Mende aujourd'hui. Hein? Tous les services loyaux qu'il vous a rendus. Aujourd'hui, c'est un mauvais pion parce qu'on l'utilise par des ennemis politiques, des adversaires politiques. Parce que les adversaires politiques utilisent aujourd'hui des pions que vous avez utilisés hier, par conséquent, ils deviennent mauvais. Alors que vous chantiez Mende, vous autres ici, et les papis Tamba et les autres, vous chantiez Mende. C'était le robot communicant le plus éloquent de tout le temps, des 18 ans passés sous Kabila. Pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui l'utiliser pour des objectifs X, Y, dès lors qu'il s'agit de l'intérêt suprême de la nation? Même si la tête de Mende ne vous plaît pas, mais j'estime que ce n'est pas la question de sa tête. Mais le fait qu'il fut rebelle, attendez, soutenu par Museveni, est-ce que c'est la personne appropriée pour conduire je comprends que sur le fond, il n'y a rien qu'on reproche à Mende. Du point de vue des compétences et des stratégies, ainsi de suite, il n'y a rien qui le reproche à Mende. C'est peut-être sa tête qui ne lui plaît pas. C'est peut-être la tête de Mende qui ne lui plaît pas. Parce que concrètement, je ne vois pas ce qu'il reproche à Mende. Mende leur a rendu des loyaux services que même l'opposition de l'époque n'arrivait pas à terrasser. Ce même Mende ici. Pourquoi c'est ce même Mende que l'État utilise? C'est pas Tshisekedi qui l'utilise pour ses fins personnelles. C'est l'État qui l'utilise pour l'intérêt de la nation. Maintenant, Aristote viendra dire, non, comment vous utilisez Mende? Mais c'est le même Mende que vous avez utilisé, même si sa tête ne lui plaît pas, mais je crois qu'il est quand même plus beau que Kabila. Acceptez-le, souffrez comme ça. Donc il faut d'abord définir nos alliés, qui sont réellement nos alliés. Même dans la vie courante comme ça, si vous ne connaissez pas vos meilleurs amis et vos ennemis, vous risquez de livrer vos secrets à des personnes qui, au fond, sont vos ennemis. C'est une confusion. Retenez, cette délégation ne va rien changer sur le terrain. C'est une promenade de santé. Ça ne va rien changer. Voyez-vous, Mende nous ramener la victoire. Mende là nous ramène la victoire. Ou Mende nous amène quelque chose de consistant. Il n'y a rien. Donc, j'ai été déçu au plus profond de moi. Je me suis dit, avec de tels dirigeants, nous n'irons nulle part. S'il y a des gens qui, avant même d'évoquer la question, ils disent non, vous n'avez même pas le droit de penser au changement. De quel droit? De quel droit? C'est-à-dire, ils ne veulent même pas que les gens, même en éternuant, vous ne pouvez pas dire constitution. C'est quoi ça? Alors qu'on ne nous l'interdit pas. Elle-même n'interdit pas. Merci beaucoup. Quel droit vous allez refuser aux autres le droit de dire que nous voulons changer telle ou telle autre disposition, ou carrément toute la constitution? Merci beaucoup. La question ne se pose plus. C'est-à-dire, le débat n'est plus là. Le débat n'est plus là. La constitution est changeable. La preuve, on est à la 3e République. Et ça veut dire qu'on en a déjà changé autant. Ça va sans doute changer. Donc, on peut encore la changer. Mais qu'on arrête de nous interdire d'émettre des avis sur ça. La question que j'ai posée, ça sera du forcing ou bien les Congolais peuvent s'y mettre ensemble, trouver une solution pour tabler par rapport à la question? J'ai répondu à la question. J'ai dit ça ici même. Que s'il se fait que les Congolais qui sont d'accord avec le changement de la Constitution sont plus nombreux, vous avez parlé de référendum. C'est clair que ça va passer. Il n'y a pas de débat. Mais il fait un effort de prendre son intelligence et de mettre au service de l'IDPS, au service de Kabouya. Avec de tels jeunes, il n'y a pas d'avenir. Il soutient la thèse d'Augustin Kabouya qui dit que la Constitution protège les détourneurs. Un intellectuel, il a été à l'université, journaliste de son État. Il a passé plus de 10 ans à l'Assemblée nationale, je le connais. Mais il dit que la Constitution protège les détourneurs. Mon cher, Atayomoko, écoutez, pardon. Je vais vous citer quelques projets où on a détourné l'argent de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution qui empêche M. Tshisekedi ou l'appareil judiciaire d'arrêter. Ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des députés. Il n'y a pas des immunités, non? Écoutez, oh là là. Il n'y a pas que des députés. Il n'y a pas que des. En fait, un ministre n'a pas des immunités. Si. Un ministre. Si. Un ministre. Un ministre. Messieurs. On n'a plus le temps. Messieurs. Écoutez. N'est-ce pas que écoutez. Écoutez, oh là là. avant de juger un ministre. Avec de tels jeunes, le Congo n'a pas d'avenir. Écoutez. Chers messieurs, il y a eu dans ce pays le projet de la découverture du jugement de Kafundwa. L'argent est sorti, 90 millions payés, détournés. Retenez. Projet assistant des victimes de guerre à l'Est. On avait de l'argent au PCA de Cominière.
70 millions de dollars détournés. Des millions. Je vous dis, projet station forage et installation de la padeur. En réalité, le projet coûtait 400 millions, mais on avait déjà défalqué plus de 71 millions détournés. Il y a projet des rames. Écoutez, oh là là. Le projet des rames. Connaissez, vous avez connu le projet des rames. Un militaire est au front, il achète les unités pour appeler sa femme, pour savoir comment est-ce qu'elle va, et on retranche quelque chose parce qu'il y a un projet des rames. Au total, c'était 250 millions. En ce qui concerne le projet des rames, détourné, on n'a arrêté personne. Il y a un programme de 100 jours de Vital Kamerhe. En réalité, c'était 500 millions de dollars. Jusqu'à présent, détourné. Qui est maintenant à prison Makala, on ne sait pas. Combien est-ce qu'on a retenu la caisse de l'État, nous ne savons pas. 500 millions, les gens sont libres. Projet d'impression de bulletins scolaires. Allez à EPST. Projet d'impression de bulletins scolaires. On a détourné 32 millions de dollars à l'EPST. Il y avait un ministre de l'IDPS qui était là. On n'a arrêté personne. Projet de réhabilitation, s'il vous plaît. Projet de réhabilitation des voiries de la ville de Kinshasa. Opération Zéro Trou. D'ailleurs, le ministre est récemment appelé, convoqué à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse se justifier. 32 millions déjà défalqués pour l'opération Zéro Trou. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a utilisé ça. Guissaro a été convoqué à l'Assemblée nationale. Écoutez. Projet d'achat de poissons Piodi. Rappelez-vous, il y a 2 ans passés. L'affaire Namibi. Oui, d'Abibi. C'était 6 millions de dollars défalqués par l'État congolais pour qu'on puisse nous amener des Piodi à Namibie. Jusqu'à maintenant. Écoutez, jusqu'à maintenant. Personne n'a été arrêté. Écoutez, projet d'impression des cartes d'identité biométrique. Écoutez, oh là là. Messieurs, s'il vous plaît. Le Congo n'a pas d'avenir avec toi là. Le Congo n'a pas d'avenir. Écoutez-moi. Projet d'impression des cartes d'identité biométrique. Tu vois, des cartes biométriques là. D'ailleurs, le projet Tchéké, il avait déjà cartes biométriques, il fallait le faire. Tout ça. En son temps, voilà. L'argent était déjà défalqué. Plus de 697 millions pour faire impression des cartes d'identité biométrique. Jusqu'à présent, c'est fini. Il connaît le dossier. L'entreprise existe même plus. En quoi est-ce que tout ce qu'il dit, ça m'a contredit? Projet de construction de l'Arena. Vous êtes au stade de Martyrs. L'Arena. L'édifice là. Voilà. L'argent a été défalqué. 126 millions pour construire ça. Non, chute. Des millions. Écoutez-moi. Oh là là. S'il vous plaît, il chute. Il y a des millions comme ça, mon frère. Des millions comme ça détournés. Dis-moi, certains ne sont pas des ministres, certains sont de messieurs, simples comme celui-là, le cas d'impression là, des cas je connais, j'oublie, il s'appelle Richard, j'oublie son nom. Un monsieur qu'on peut facilement arrêter, parce qu'on avait mis à sa disposition plus de 697 millions. Mais il y a des gens comme ça, la Constitution n'empêche pas pour que ces gens soient ne cesse que convoqués, écoutés, arrêtés, des millions comme ça. Mais comment est-ce qu'un tel jeune peut venir défendre que c'est la Constitution qui empêche qu'on puisse arrêter les gens qui ont détourné des millions? Vous pensez que le Congo, avec un tel monsieur, serait un grand pays? Avec un tel monsieur. Vous avez quoi contre? Non, en fait, il ne peut pas venir. Monsieur, la Constitution, la Constitution n'empêche pas, qu'on puisse arrêter le voleur. Je vous dis, ça n'empêche pas. Tu dis n'importe quoi. Certains n'ont même pas les immunités. Voilà, tu ne sais même pas qu'il y a des immunités ministérielles. Il y a des DG, il y a des DG. Toi, tu ne sais même pas qu'il y a des immunités ministérielles. Il y a des DG, des chefs d'entreprise. Mais un DG, il a quelle immunité pour qu'il soit arrêté? Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. On aura des invités sur ces plateaux. Et bien le tout premier est déjà là. L'autre, c'est Aristote Ngarimbe du PPRD. Il va se joindre à nous tantôt. Vous savez, c'est peut-être avec les embouteillages. Parfois c'est compliqué, mais il nous rassure qu'il sera là légèrement en retard. Et bien convaincu qu'il sera des nôtres, comme j'ai dit, à peu bientôt. Alors nous allons vous parler de nation, République, comme vous le savez. Ça devrait se clôturer aujourd'hui, l'état général de la justice, mais prorogation de quelques jours. Donc la clôture, c'est pour ce samedi. On a suivi les communiqués. Et bien le magistrat semble être content par rapport à ce report, mais toujours est-il que nous attendons la résolution de ces forums qui, d'après certains, va coucher d'une souris même. On croit certaines personnes s'il faille même tenir compte de ces communiqués qu'avaient publiés les magistrats qui, à leur manière, pensent que la procédure n'a pas été respectée. Nous allons vous en dire plus. Nous parlons également de l'insécurité qui sévit au pays. Eh bien, vous êtes censé ignorer qu'il y a eu une délégation, une mission parlementaire dirigée par la maire Mende
en Ouganda pour parler paix par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est, eh bien le député ou encore les représentants de la République démocratique du Congo vont échanger avec les élus de l'Ouganda par rapport à la question. Nous allons parler aussi de la Constitution, changement ou révision. Vous savez, cette question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment, eh bien, l'IDPS continue à sensibiliser. D'ailleurs, le secrétaire général de ces partis politiques avait lancé les go pour sensibiliser la population, qui essaie de leur faire comprendre que dans les jours à venir, il y aura un référendum pour voter pour, ou encore pour voter oui, pour que la Constitution soit changée. Du côté résistance ou opposition, on dit niet, il n'y aura ni changement, ni révision. Eh bien, qu'adviendra-t-il? C'est la question qu'on se demande, mais du moins, nous allons vous éclairer quant à ce. Comme j'ai dit au départ, le tout premier invité, eh bien, Cissé et Traoré déjà avec nous, avec qui nous allons démarrer en attendant l'arrivée de Aristote Ngarimé du PPRD, qui sans doute va se joindre à nous tantôt. Cissé, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci de l'invitation, cher Guélor. Merci aux nombreux téléspectateurs de la RTVS 1 de nous faire confiance et de nous suivre. Évidemment que nous répondons à l'invitation au vu, n'est-ce pas, de l'importance que nous accordons aux questions liées à la nation congolaise et à comment nous devons faire pour pouvoir la propulser de plus en plus vers le haut. Merci beaucoup. Alors déjà, nous parlons insécurité, avant bien sûr d'entamer la question en rapport avec la Constitution. L'insécurité qui survit au pays, vous êtes sans ignorer qu'il y a une délégation de 11 députés. Cette délégation conduite par l'ancien ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, l'actuel député bien évidemment, en Ouganda. Alors que l'agression dont nous sommes victimes, les pays agresseurs, ce n'est pas seulement le Rwanda, l'Ouganda en fait partie. À titre d'exemple, pour ceux qui ne savent pas, mais vous le savez vous si c'est, que Bunagana est l'œuvre de l'Ouganda. Je parle de la chute de Bunagana, c'est via l'Ouganda qu'on avait perdu le contrôle, qu'on a perdu jusqu'ici le contrôle de Bunagana. Pourquoi Kinshasa donne l'impression de cajoler et Museveni et de indexer Paul Kagame? La question est pourquoi Kinshasa donne l'impression. Oui. Alors que moi, je n'ai pas cette impression-là. Donc, j'imagine que seul toi, cher Guélor, as cette impression. Mais de mon point de vue, et du point de vue, je parie, de beaucoup d'autres Congolais, cette impression-là n'existe pas du tout. Nous accusons Rwanda comme pays agresseur, mais on ne cite presque pas l'Ouganda, et vous en êtes conscient. Les rapports que nous avons avec l'Ouganda ne peuvent pas être les mêmes avec le Rwanda. Il est vrai que dans l'instabilité qu'il y a dans l'Est de la RDC, c'est le Rwanda qui est au premier plan. Ça, vous le connaissez. Alors, ne cherchez pas à ce que nous soyons au même degré de relation avec le Rwanda et l'Ouganda. Non, non. Si on est au pire avec le Rwanda, on peut être à minima avec l'Ouganda. Parce que si les deux ont commis des infractions vis-à-vis de nous, ce ne sont pas les mêmes infractions et pas au même degré. Donc comprenez que le président de la République lui-même a récemment été avec Yoweri Kaguta Museveni et chez eux, et donc par conséquent, il n'est pas exclu que lors de cette visite d'État, qu'il ait été établi une sorte de programmation des activités communes à mener entre leurs parlementaires et les nôtres, entre leur gouvernement et les nôtres. L'exploitation de Lac Albert y compris. Donc, ce sont des commissions mixtes qui faillent de temps en temps organiser pour deux nations qui sont, comment dire, permettez, comme deux fesses dans une même culotte, inséparables. C'est notre situation avec le Rwanda, c'est notre situation avec l'Angola, notre situation avec tous les autres pays voisins. Tous les autres pays voisins qui nous entourent. Par conséquent, nous ne pouvons opérer aucune magie pour les déplacer géographiquement de là où ils sont. Ouais. Quoi de plus normal de faire comme, comment dire, des personnes équilibrées. La France a fini par s'entendre avec l'Allemagne, mais qui ne connaît pas ce qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Donc, je crois que c'est même pire que ce qu'il y a chez nous, ce qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Donc, je crois que, quoi qu'il ait eu par le passé, il y a des moments où c'est le même discours qu'avait tenu Franck Diom l'autre fois. Je ne sais pas ce que Franck Diom avait dit. En tout cas, moi, en illustrant, je développe. Ce que vous venez d'épingler tout de suite, à l'exemple de la France et l'Allemagne. Tout à fait. Bon,
je ne sais pas ce que Dion avait dit, mais sinon moi, j'estime que peu importe la qualité de nos relations en tant que voisins, il peut arriver des moments où vous allez devoir pactiser avec les uns pour déstabiliser un autre ennemi, ou peut-être pactiser avec tous les autres pourvu que la paix redevienne de manière durable. Donc, je crois comprendre que la dernière visite du président de la République en Ouganda est donc à l'origine de cette délégation parlementaire des parlementaires congolais qui se sont rendus en Ouganda. Évidemment, comme je disais, ce sont des questions qui sont bilatérales, qui, vouloir ou pas, vont vous mettre ensemble pour pouvoir discuter. Ces eaux-là que nous partageons ensemble, nous ne pouvons pas nous l'accaparer quand même. Ils ont leur partie, nous avons la nôtre, et par conséquent, comme ce sont des richesses naturelles qui peuvent amener à des solutions parfois difficiles mais acceptables, quoi de plus normal que de discuter comme, comment dire, des personnes modernes en plein 21e siècle. Les États, ça discute, ça trouve des solutions pourvu que vous puissiez avancer. Oui, mais c'est vrai, par rapport à l'agression, on cite nommément le Rwanda, comme j'ai dit en entame, je me répète en tout cas, vous êtes sans ignorer que l'Ouganda aussi est pour quelque chose. Hein. J'ai évoqué ici Bunagana, ça, vous le savez bien que vous n'avez pas voulu piper mon quant à ce. Je peux dire. Vous avez écoutez, il est vrai que les questions d'agression, les questions de guerre, des relations bilatérales, ce sont des questions sensibles, généralement gérées discrètement par les hauts lieux, les hauts sommets. Par conséquent, je crois, moi, au vu de l'amour que le chef de l'État a pour ce pays, je crois que les résolutions qu'ils prennent concernant les relations entre la RDC et l'Ouganda, quand bien même que l'Ouganda ait été, comment dire, à minima impliqué aussi dans l'insécurité qui règne dans l'Est, je crois que les résolutions qui sont prises, si on en est arrivé là, je crois que c'est la bonne décision pour l'intérêt de la République du Congo. Pour l'intérêt de la République, nous avons. Quand est-ce Kinshasa va prendre une décision ferme pour mettre fin finalement à la situation encore de l'insécurité de l'Est? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous savez, ignorer que l'autre fois, on a parlé des assises de Luanda, qui jusqu'ici, les tractations continuent en tout cas. Il y a les assises de Nairobi. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs forums. L'impression que ça donne, c'est sans succès. La réalité sur le terrain ou encore les résultats que veulent les Congolais n'arrivent toujours pas. Par contre, nos ennemis continuent à nous tuer. Le rebelle continue tant soit peu à gagner, je ne vais pas dire du terrain forcément, mais récupérer quelques territoires où ça échappe au contrôle de Kinshasa. Pourquoi on n'arrive pas à taper la main sur la table, à s'imposer en termes de rapports de force, en lieu et place de continuer de faire des yeux doux, en lieu et place de présenter ce que vous allez appeler ici peut-être diplomatie agissante, mais en réalité, nos compatriotes meurent, tombent, et c'est tous les jours, nous donnons l'image comme si on était faible, on était impuissant. Hausser le ton ou taper du poing sur la table, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Si pour vous, taper du poing sur la table signifie déclarer la guerre ou rompre des relations diplomatiques, je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement, à moins que vous puissiez m'expliquer. Mais sinon... non, je sais que vous avez compris ce que je voulais dire. J'estime que le moment venu, la RDC adoptera... Le moment venu, il faudra attendre au moins combien de temps d'après? La RDC adoptera l'attitude qu'il faut. Parce que c'est une guerre qui date des décennies, en tout cas, ou encore une situation qui date des décennies. Évidemment. Si la situation date des décennies, avant Tshisekedi, on en est jamais arrivé. On ne parle pas d'avant ou après Tshisekedi. Nous parlons de... C'est vous qui avez dit que ça date de plusieurs décennies. Voilà. Alors, ne nous amenez pas sur le terrain d'avant ou après Tshisekedi. C'est vous-même qui m'y avez amené. Tshisekedi est là plutôt pour nous apporter des solutions. Quand est-ce qu'on va prendre une décision qui va nous satisfaire, qui va vous satisfaire? Des solutions pas magiques, il faut préciser. Parce que vous avez comme un sous-entendu lorsque vous dites que vous êtes là pour apporter des solutions. Évidemment, les difficultés existent partout. Donc, ne demandez pas à Tshisekedi de faire la magie. Quand j'ai dit que le moment venu, la RDC adoptera les attitudes qu'il faut, j'ai fait allusion J'ai fait allusion à lorsque cette démarche diplomatique aura touché à sa fin et aura épuisé de toutes ses ressources. C'est à ce moment-là que ceux qui ont mandat vont décider de la ligne communicationnelle,
ou la ligne diplomatique à adopter. Donc, ne nous empressons pas. Ce sont des sujets très sensibles et par conséquent ça se gère sans état d'âme, plutôt avec âme d'état. Pour ceux qui pensent que c'est de l'impuissance, c'est la naïveté peut-être, que direz-vous par rapport à ça? Ou encore lâcheté, hein, s'il faut dire ça comme ça peut-être. Je dirais que pas du tout. Il s'agit d'une option que la République du Congo a levée pour pouvoir résorber la crise qu'il y a dans En quoi c'est bénéfique cette option? On avait plusieurs options sur la table, mais on a levé l'option de commencer par l'option diplomatique afin d'apporter des solutions. Et par conséquent, quoi de plus normal que de prendre votre mal en patience? Le moment venu, la RDC va adopter l'attitude qu'il faut. Attendez, mais justement, si c'est déclarer la guerre que vous voulez, attendez, ceux qui ont reçu mandat des Congolais, c'est eux qui ont le pouvoir de pouvoir apprécier. Mais étant donné que nous n'en sommes pas encore là, c'est que le moment n'est pas encore venu. Mais le malheur, c'est que ce n'est ni vous, ni moi qui avons reçu mandat. Le truc, c'est que c'est eux qui ont reçu mandat. Dès que tant que le Congolais ne leur ont pas ravi le mandat, ça veut dire que les Congolais sont contents de comment ils gèrent la crise. Des négociations à négociations, vous étiez prévenu que nous allons recevoir Aristote Ngarimé du PPRD, eh bien il vient de se joindre à nous, cher Aristote, merci d'être là. Merci. La question, c'est rapport avec cette délégation, cette mission parlementaire qui séjourne déjà à Ouganda, une délégation conduite par Lambert Mende, qui hier était des vôtres. Exactement. Par rapport à toutes les négociations, nous parlons d'insécurité. Pensez-vous que cette fois-ci, on peut faire foi pour dire que la paix sera retrouvée, ou bien Kinshasa peut lever l'option de s'imposer en termes de rapports de force? Il faut tout de suite retenir qu'il y a une cacophonie au sommet de l'État. Il y a un dysfonctionnement au sommet de l'État. Et c'est une honte. Dois-je vous rappeler ici que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a clairement dit que nous étions agressés, non seulement par le Rwanda, il a également cité l'Ouganda. Donc, dans la philosophie politique de Vital Kamerhe, le Congo est agressé aussi par l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un État agresseur. Mais Tshisekedi se comporte comme si l'Ouganda n'y est pour rien. Mais le président de l'Assemblée nationale dit que l'Ouganda nous agresse. Dysfonctionnement, cacophonie, confusion au sommet de l'État. Deuxième élément. Est-ce qu'un pays comme l'Ukraine, qui est agressé par la Russie, voyez-vous une délégation de la Russie aller en effet comme ça en Ukraine? Ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Encore Kamerhe avance, il renchérit. Il dit ce qui suit. C'est inadmissible que nous puissions recevoir le ministre des Affaires étrangères du Rwanda venir à Goma être accueilli avec des honneurs militaires. Mais j'ai même lu, je ne sais pas si un tweet ou soit une note où le gouverneur de cette province dit qu'il aurait reçu l'instruction venant de commandant suprême pour recevoir ces ministres avec les honneurs. Encore une confusion au sommet de l'État. D'une part, nous disons que le Rwanda nous agresse, l'Ouganda nous agresse. D'autre part, nous allons qu'on nous offrir auprès de ces gens-là. Comment est-ce qu'on va nous respecter? Comment est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Donc, il faut d'abord définir la politique étrangère de notre pays. Définir qui est notre ennemi et qui ne l'est pas. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas qui est votre ennemi, vous allez embrasser n'importe qui. Vous faites confiance à l'Ouganda. Si vous demandez à Museveni, Museveni, devant vous, il y a Kagame, il y a Tshisekedi. Choisis quelqu'un. Museveni va choisir son frère Kagame. Mais vous allez encore auprès de ces messieurs au lieu de vous faire respecter sur le terrain. Donc il faut d'abord définir nos alliés qui sont réellement nos alliés. Même dans la vie courante comme ça, si vous ne connaissez pas vos meilleurs amis et vos ennemis, vous risquerez de livrer vos secrets à des personnes qui, au fond, sont vos ennemis. C'est une confusion. Retenez, cette délégation ne va rien changer sur le terrain. C'est une promenade de santé. Ça ne va rien changer. Voyez-vous, Mende nous ramener la victoire. Mende là, nous ramener la victoire. Ou Mende nous amener quelque chose de consistant. Il n'y a rien.
Donc, j'ai été déçu au plus profond de moi. Je me suis dit, avec de tels dirigeants, nous n'irons nulle part. Parce que on n'a pas conçu une politique étrangère claire pour dire qui est avec nous et qui est contre nous. Allons en profondeur. Nous avions adhéré à cette histoire de EAC. Au départ, c'était pour une dimension économique. Oui. Mais au fond, aujourd'hui, nous regrettons tous. Même les chefs de l'État regrettent, son entourage regrette. Les chefs de l'État ne font que critiquer EAC. Et qui sont le vrai parrain de EAC? Vous trouvez le Rwanda, vous trouvez l'Ouganda qui sont là. Mais nous sommes allés là-bas. Est-ce que depuis que nous sommes devenus membres de EAC, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Le colonel Nanga ne fait que prendre des localités. Bien que je suis contre, mais il ne fait que prendre des localités, ainsi de suite. Mais quel est l'apport de EAC pour que nous puissions stopper la montée de l'agression? Mais il y a l'Ouganda là. Mais comment vous pouvez expliquer? Savez-vous que Bunagana, pour qu'on puisse prendre Bunagana, et l'Ouganda a servi de base arrière. Il y a des localités, il y a des sites où on ne peut pas prendre sans l'aval de l'Ouganda. Parce que c'est un pays frontalier. Donc M23 passe, négocie de temps en temps avec l'Ouganda pour entrer en RDC. C'est ça que nous constatons. Mais vous allez encore auprès de l'Ouganda faire confiance à l'Ouganda. Est-ce que c'est moi qui comprends mal? Ou soit c'est nos amis qui comprennent mal? Ou soit il y a un problème à un certain niveau? Et d'après vous, comment vous qualifiez l'acte? Mais c'est tout simplement, je ne dirais pas de la lâcheté, mais c'est tout simplement le manque de vision de leadership. En fait, ils sont arrivés au bout. Ils n'ont plus de solutions. Il n'y a aucune recette à donner. Il n'y a aucune recette à donner. Mais il faut aller auprès de n'importe qui. Cher journaliste, oui. J'aimerais que mon frère de l'IDPS qui est ici, qu'il puisse me dire comment est-ce que le M23 a réussi à avoir certaines localités qui, au départ, étaient proches de l'Ouganda, sans pour autant avoir le parrainage de l'Ouganda. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre Bunagana sans passer par l'Ouganda. Est-ce qu'on a demandé des explications à l'Ouganda? Je ne sais pas. Est-ce que le M23 n'a pas comme base arrière l'Ouganda? Je ne sais pas. Ça peut être... Alors, comment allez-vous encore auprès de l'Ouganda? Faites-vous respecter sur terrain. Il faut utiliser le rapport de force. Respectez-vous. Et il faut avoir une armée dissuasive. Il faut avoir une diplomatie agressive. Ce qui se passe, même Zelensky ne fera pas ça. Zelensky ne fera pas ça. Même Poutine ne fera pas ça. Mais vous allez à l'Ouganda. Nous sommes à l'Ouganda. Et vous envoyez qui? Lambert Mende. Lambert Mende. Franchement, est-ce que vous n'avez pas regardé le passé? Lambert Mende. Vous envoyez Lambert Mende. Lambert Mende. Et c'est celui-là que vous envoyez pour aller négocier pour le compte de la RDC avec l'Ouganda. Lambert Mende. Si la main vous dit la vérité, sa vérité, c'est quand il vous dit bonjour. Ah bon? C'est ça la vérité, bonjour. Et puis aussi bien regarder si il fait quelle heure? Qui fait quelle heure? Parce qu'il ne dit jamais la vérité. Ah bon? Et il est répété comme ça. C'est ce que vous dites de Mende aujourd'hui. Justement, c'est son travail. Il faisait que ça. Et il est payé pour ça. Alors, vous envoyez Mende dans un dossier très sensible. Je me dis que nos amis ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et je regrette profondément. Et pour moi, je crois que l'Ouganda c'est un État agresseur. Alors, je crois que le Rwanda doit être traité comme on traite aussi l'Ouganda. Donc, ces deux États-là sont des États agresseurs. Alors, on parle des États agresseurs, l'insécurité à l'Est, la situation qui nous dérange, hein, nous qui sommes congolais. Si c'est, vous allez placer un mot par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est vrai, ça fait des décennies, on en a parlé il y a peu là, mais d'après vous, quels sont les pays qui nous agressent? S'il faut citer 2 ou 3, vous citerez quel pays? Je crois que c'est une question à laquelle j'ai répondu avant même que Aristote n'arrive. Sera de Reddit. J'ai ici dit que nous avons été agressés principalement par le Rwanda. Nous sommes. Parce que nous le sommes jusqu'à. Et que, évidemment, le Rwanda, dans cette sale besogne, a des complices. Et parmi ces complices qui, à un certain moment, ont facilité la tâche au Rwanda, figure bien l'Ouganda. On ne mâche pas le mot, on ne procède pas par 4 chemins pour le dire. Mais attention,
Les États-Unis se sont approchés maintes fois, même de l'Iran, pour faire tomber un autre adversaire. Ne comparez pas l'incomparable. Maintes fois, les États-Unis ont approché même la Russie pour faire tomber d'autres adversaires. Donc, en matière de stratégie, en diplomatie, ça peut arriver qu'on approche un autre adversaire moins dangereux pour en faire tomber un plus dangereux. Donc, pour le cas échéant, l'Ouganda est moins dangereux que le Rwanda. Je suis en train de réfléchir. Ne concluez pas, parce que là, c'est vous qui dites ça. Moi, je suis en train de réfléchir. Mais c'était le non-dit dans le chef. Ce sont des questions diplomatiques. L'Ouganda va nous aider à faire tomber le Rwanda. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. C'est quand même très grave. Il s'agite pourquoi? C'est quand même très grave, ça. Hein? Il s'agite pourquoi? Non, l'Ouganda va nous aider à faire tomber le Rwanda. Vous aurez la parole, cher Aristote. Qu'il évolue. C'est une fiction. Donc, ce sont des questions diplomatiques et donc sensibles, qui ne se gèrent pas au vu et au su de tout le monde. Les secrets, les dessous des cartes, je n'y ai pas accès. Mais ceux qui ont reçu mandat pour pouvoir diriger le pays, protéger le Congolais, savent pourquoi ils ont levé l'option de ce rapprochement avec l'Ouganda. N'attendez pas qu'eux viennent vous faire rapport. C'est la question que j'avais posée avant et je reviens. C'est une belle option d'après vous? Parce que vous êtes qui? Mais je vous dis qu'il y a des dessous des cartes que l'on ne devrait pas mettre sur la place publique. Quand même. Donc, je comprends bien qu'Aristote divague tel qu'il est en train de divaguer parce que manquant d'informations. C'est grave ça. Parce que manquant d'informations qui ont milité à encourager ce rapprochement. Vous en avez alors, livrez-nous. Livrez-nous. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Moi, je n'ai pas d'informations. Calmez-vous, vous en avez. Je comprends pourquoi il divague, il s'agite parce qu'il manque d'informations. Vous en avez. Mais nous qui analysons bien, nous comprenons qu'il y a des infos qui ne peuvent pas nous donner sur la place publique. Mais puisqu'on fait confiance à ceux qui ont reçu mandat, c'est grave ça. J'ai fait foi que ceux-ci ont levé l'option de ce rapprochement, pas pour rien. Donc il y a un objectif qu'ils poursuivent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'on manque d'infos qu'on peut tout se permettre comme il est en train de le faire. On ne peut pas se permettre de divaguer, de bavarder comme ça dans le vide. On dit n'importe quoi, alors que des questions diplomatiques, c'est des questions très sensibles. Dans la diplomatie, ça peut faire partie des stratégies, embrasser l'Ouganda pour faire tomber le Rwanda. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Est-ce impossible de se rapprocher de l'Ouganda pour X ou Y objectif à poursuivre dans l'insécurité qu'il y a dans l'Est? Pas du tout. D'accord. Donc ceci ne relève je vais réagir, s'il vous plaît. Ceci ne relève que du pouvoir discrétionnaire de ceux qui ont reçu mandat. Ça énerve. Ça ne relève que de la volonté de ceux qui ont reçu mandat au vu des suffrages leur accordés par les Congolais au regard de leur programme leur présenté. Merci Cissé. Je vais vous revenir. Cette fois-là, ça sera pour la Constitution. Ensuite, rapidement, parce qu'il va émettre un point de vue. Quelques secondes. Puisque Aristote, je crois que ça fait rire à la maison lorsqu'on entend Aristote se décharger acerbement comme ça sur Mende. Ça fait rire même des oiseaux à la maison. C'est toi qui parles comme ça de Mende aujourd'hui. Hein? Tous les services loyaux qu'il vous a rendus. Aujourd'hui, c'est un mauvais pion parce qu'on l'utilise par des ennemis politiques, des adversaires politiques. Parce que les adversaires politiques utilisent aujourd'hui des pions que vous avez utilisés hier, par conséquent, ils deviennent mauvais. Alors que vous chantiez Mende, vous autres ici, et les papis Tamba et les autres, vous chantiez Mende. C'était le robot communicant le plus éloquent de tout le temps, des 18 ans passés sous Kabila. Pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui l'utiliser pour des objectifs X, Y, dès lors qu'il s'agit de l'intérêt suprême de la nation? Même si la tête de Mende ne vous plaît pas, mais j'estime que ce n'est pas la question de sa tête. Mais le fait qu'il fut rebelle, attendez, soutenu par Museveni, est-ce que c'est la personne appropriée pour conduire je comprends que sur le fond, il n'y a rien qu'on reproche à Mende. Du point de vue des compétences et des stratégies, ainsi de suite, il n'y a rien qui le reproche à Mende. C'est peut-être sa tête qui ne lui plaît pas. C'est peut-être la tête de Mende qui ne lui plaît pas. Parce que concrètement, je ne vois pas ce qu'il reproche à Mende. Mende leur a rendu des loyaux services que même l'opposition de l'époque n'arrivait pas à terrasser. Ce même Mende ici. Pourquoi c'est ce même Mende que l'État utilise? Ce n'est pas Tshisekedi qui l'utilise pour ses fins personnelles. C'est l'État qui l'utilise pour l'intérêt de la nation. Maintenant, Aristote viendra dire, non, comment vous utilisez Mende? Mais c'est le même Mende que vous avez utilisé, même si sa tête ne lui plaît pas, mais je crois qu'il est quand même plus beau que Kabila. Acceptez-le, souffrez comme ça. Alors, Aristote,
vous allez placer un mot par rapport à dire. Après, nous allons prendre la question à part la Constitution. Ça fait rire, hein, ça fait rire. Si vous étiez allé à l'université, c'est pour que vous puissiez être une élite, réfléchir comme une élite, être un homme indépendant sur le plan de la réflexion, savoir écrire, lire, réfléchir, analyser la société. Un intellectuel, celui qui sait donner des solutions à des problèmes. Il dit peine sans rire que nous nous sommes approchés de l'Ouganda pour faire tomber le Rwanda. Mais il vient d'où, mon frère? Il a passé la nuit où? Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Donc vous là, vous pensez que la proximité que vous allez créer avec le Rwanda va dépasser la proximité avec l'Ouganda, la proximité qui dépasse l'Ouganda avec le Rwanda? Je ne pense pas. Il y a des liens très forts. Il y a des liens très forts, je vous dis, entre l'Ouganda et le Rwanda. D'ailleurs, l'histoire de la rébellion, l'histoire politique de Kagame commence aussi notamment à l'Ouganda. C'est son parrain. Justement, c'est un pays. D'ailleurs, le fils, le fils de Museveni, il appelle Paul Kagame mon oncle. Il est tout le temps là-bas à Kigali. Ils sont si proches. Je ne sais pas par quel miracle, par quelle absurdité vous dites que nous nous sommes approchés de l'Ouganda pour fragiliser le Rwanda. Je ne sais pas. Donc c'est impossible. Avec de telles analyses. C'est impossible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous aurez réagi. Il est dans son Si c'est vous êtes. Qu'ils te disent ici c'est impossible. Si c'est vous êtes licencié. Qu'ils te disent ici c'est impossible. Vous êtes universitaire. Vous êtes universitaire. C'est impossible, messieurs. C'est impossible. Vous êtes borné. Kagame. Vous êtes borné. La tolérance, il est dans son temps, cher Cissé. Oui. Voilà. Kagame ou soit Museveni ne va pas trahir Kagame. Ils sont frères. Ce sont des nilotiques. Ils sont frères. Le D sont frères. Le D pille la RDC. Le D, ils ont intérêt de faire que la RDC soit à genoux. Mais comment est-ce que vous allez à l'Ouganda et vous dites que nous nous sommes approchés de l'Ouganda pour faire tomber le Rwanda? C'est très grave. Deuxième élément. Mais comment est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères du Rwanda peut venir en RDC et être accueilli de la sorte, avec honneur, alors que vous dites que nous sommes en guerre avec le Rwanda? Il faut encore rappeler que l'ambassade nationale était mécontent par rapport à ça. Très mécontent. Est-ce que Congolais y compris. Hein. Dis-moi un peu, est-ce que lui, il a plus d'informations que Vital Kamerhe? Est-ce que Cissé maîtrise les secrets d'État plus que Kamerhe? Lorsque Kamerhe dit que l'Ouganda nous agresse, lorsque Kamerhe dit qu'il ne fallait pas recevoir le ministre des Affaires étrangères de la sorte, et lui dit ici qu'il y a d'autres raisons qu'on ne sera pas livré ici. Est-ce que lui, il a les informations plus que Kamerhe? Est-ce que lui, il a plus d'informations que... Il n'a pas parlé de l'Ouganda. Vous n'avez pas suivi les discours de... S'il vous plaît, c'est vous aurez la parole, ça fait pas. Mais vous êtes tout le temps au Parlement, non? Messieurs, dois-je vous rappeler que... Je te dis que tu mens. Dois-je vous rappeler que Vital Kamerhe a déjà tenu un discours du haut de l'Assemblée pour dire que l'Ouganda nous agresse. Il a cité nommément l'Ouganda comme un État agresseur. Je n'invente rien. Documentez-vous. Et c'est ainsi. Alors, les deux États qui nous agressent, et lui dit qu'il y a des informations que nous ne maîtrisons pas. Ça veut dire quoi ça? Et en plus, je vais aller plus loin. Ce n'est qu'une mission, c'est la diplomatie parlementaire. J'en sais quelque chose parce qu'il est aussi tout au Parlement. C'est une diplomatie parlementaire. C'est une mission parlementaire. Ça ne change rien. Je pense que Mende a été choisi simplement parce que la femme de Mende est ougandaise. Comme la femme de... Oui, la femme de Mende est ougandaise. C'est ainsi qu'on a désigné Mende comme chef de la délégation. Il va retrouver ses beaux-frères là-bas. Ses beaux-frères en Ouganda. Il va se retrouver là-bas. On va parler. La femme de Mende est ougandaise. Peut-être c'est ça. Parce que écoutez-moi, oh là là. Qu'il chute déjà, parce que je faisais la parce qu'il n'y aura pas de retombées. Ça ne va rien changer sur le terrain. Ça ne va absolument rien changer. C'est une diplomatie parlementaire. Ça ne change rien sur le terrain. Alors, je suis étonné, messieurs, aussi longtemps que vous n'arrivez pas à définir qui sont vos ennemis, vous allez faire du surplace. Merci beaucoup. Il faut d'abord définir, est-ce que Rwanda c'est un allié fiable?
Est-ce que l'Ouganda, c'est un partenaire fiable? Il faut d'abord définir vos alliés. Moi, je vous dis ici que l'Ouganda fait partie des États agresseurs parce que même Bunagana, pour que Bunagana puisse être tombé, il fallait passer par l'Ouganda. Et c'est ça le problème. Et vous n'arrivez même pas à réfléchir de la sorte. Merci beaucoup. Alors, c'est très grave. Hein? On va vous dire que nous sommes presque à la fin. Cissé va réagir par rapport à ce que venait de dire, regardez-le, hein. Cissé va réagir par rapport à ce que venait de dire Aristote, mais la question, cette fois-ci, c'est en rapport avec la Constitution. Hier, personnellement, j'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS lors de la manifestation où l'UDPS fêtait cette situation de Genève, hein, retrait des signatures, quelque chose comme ça. En fait, je donne la base encore à l'UDPS. Il a dit que la Constitution protège les détourneurs. Au final, il faut la changer. Nous parlons changement, nous parlons révision par rapport à la Constitution, parce que Kabouya nous apporte toujours des concepts dans le seul but de changer la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est la même question que Aristote va répondre, c'est par le qu'on va se quitter. Donc la question en rapport avec la Constitution. Bon, la question en rapport avec la Constitution, il faut dire que oui, en quelque sorte. Il ne faut pas sortir les propos dans leur contexte. En quelque sorte, cette constitution protège effectivement les détourneurs. Il y a tellement des immunités qu'elle leur accorde de telle sorte que c'est trop lourd pour en arriver à mettre la main dessus. Pour arriver à mettre la main dessus, pour arriver à ne serait-ce que inviter quelqu'un pour l'écouter parce que soupçonné d'avoir trempé dans tout ça là, c'est tellement lourd. Pour arriver à inviter un ministre, un député, un sénateur qui a récemment géré les affaires de l'État. Je vous dis, quand on vous dit qu'il y a beaucoup à revoir dans cette... Il y en a plein, il y a plein de trucs. Toutes ces comment on appelle, je veux dire, des garde-fous. Tous ces garde-fous-là qu'on a érigés comme pour protéger des ministres, des députés et les autres, ça fait en sorte que la justice a du mal à agir efficacement sur eux. Mais je crois que lorsqu'il l'a dit, il l'a dit dans ce contexte-là. Sauf si c'est fait exprès pour quelqu'un de, comment dire, d'aller en dehors de ce contexte. Si c'est vu sous cet angle-là, je suis d'accord. Et moi-même, je répète aussi que oui, effectivement, cette constitution protège les voleurs, protège les détourneurs. Là, je suis d'avis. Et que maintenant, il faille, n'est-ce pas, réécrire une nouvelle constitution pour notamment renforcer certaines faiblesses et alléger les lourdeurs qu'il y a dans cette constitution. Parce qu'il y en a. Mais n'allez pas vite en besogne, parce qu'il y en a qui vont demander, mais lesquelles? Je vous ai mentionné quelques-unes ici. Attendez que cette commission promise. Par le chef d'État soit mise en place. Si c'est un comité, si c'est, je sais pas, c'est une commission. Oui. C'est une commission qui sera mise en place très prochainement, l'année prochaine. Lorsque celle-ci sera mise en place, celle-ci va étudier et va, comment dire, fixer les termes de référence qui vont conduire à l'élaboration de cette pour ceux qui disent que et le peuple sera tenu au courant. Ça ne passera pas. C'est leur liberté de penser que ça peut ne pas passer. Mais c'est en même temps aussi la liberté des autres Congolais qui peuvent penser que ce changement va passer. Et évidemment, il peut arriver que ceux qui pensent... Est-ce que ça sera du forcing? Attendez. Il faut qu'il y ait un terrain d'entente entre il peut arriver que les Congolais qui estiment qu'il faille changer de constitution soient plus nombreux. Et par conséquent, ceux-ci iront dire oui au référendum s'il y en a. Mais maintenant... S'il y a des gens qui, avant même d'évoquer la question, et disent non, vous n'avez même pas le droit de penser au changement. De quel droit? De quel droit? C'est-à-dire, ils ne veulent même pas que les gens, même en éternuant, vous ne pouvez pas dire constitution. C'est quoi ça? Alors qu'on ne nous l'interdit pas. Elle-même n'interdit pas. Merci beaucoup. De quel droit vous allez refuser aux autres le droit de dire que nous voulons changer telle ou telle autre disposition ou carrément toute la constitution? Merci beaucoup. La question ne se pose plus. Le débat n'est plus là. Le débat n'est plus là. La constitution est changeable. La preuve, on est à la 3e République. Et ça veut dire qu'on en a déjà changé autant. Ça sans doute changé. Donc, on peut encore la changer. Mais qu'on arrête de nous interdire d'émettre des avis sur ça. Mais la question que j'ai posée, ça sera du forcing ou bien les Congolais peuvent s'y mettre ensemble, trouver une solution pour tabler par rapport à la question? J'ai répondu à la question. J'ai dit ça ici. Même. Que s'il se fait que les Congolais qui sont d'accord avec le changement de la Constitution sont plus nombreux, vous avez parlé du référendum. C'est clair que ça va passer. Il n'y a pas de débat.
Merci beaucoup, Cissé Traoré. Il n'y a pas de débat. Vous étiez reçu en qualité d'analyste politique, vous êtes journaliste, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu. Quand bien même qu'on m'attribue des casquettes qui ne sont pas par rapport à la position que... C'est comme la position de chaque citoyen, c'est comme sa position à lui aussi. Mais sinon, il faut être avec le peuple. Peut-être congolais. Alors, cher Aristote, c'est en guise de conclusion en même temps. La question, c'est en rapport avec la Constitution. J'ai très mal. Vous opposez à tout. Allez, vous avez la parole. Avec de tels jeunes, nous n'aurons pas un Congo radié, un Congo beau. Avec de tels jeunes. Il est intelligent, mais il fait un effort de prendre son intelligence et de mettre ça au service de l'IDPS, au service de Kabouya. Avec de tels jeunes, il n'y a pas d'avenir. Il soutient la thèse d'Augustin Kabouya qui dit que la Constitution protège les détourneurs. Un intellectuel, il a été à l'université, journaliste de son État. Il a passé plus de 10 ans à l'Assemblée nationale, je le connais. Mais il dit que la Constitution protège les détourneurs. Mon cher, Atayomoko, écoutez, pardon. Je vais vous citer quelques projets où on a détourné l'argent de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution qui empêche M. Tshisekedi ou l'appareil judiciaire d'arrêter. Ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des députés. Il parle des immunités, non? Écoutez, oh là là. Il n'y a pas que des députés, il n'y a pas que des... En fait, un ministre n'a pas des immunités? Si. Un ministre? Si. Un ministre? Un ministre, messieurs. On n'a plus le temps. Messieurs, écoutez. N'est-ce pas que pour faire oh là là. des juges un ministre... Avec de tels jeunes, le Congo n'a pas d'avenir. Écoutez. Chers messieurs, il y a eu dans ce pays le projet de la découverture du jugement de Kafundwa. L'argent est sorti, 90 millions payés, détournés, retenus. Projet assistant des victimes de guerre à l'Est. On avait de l'argent au PCA de Cominière, 70 millions de dollars détournés. Je vous dis, projet station forage et installation de la padeur. En réalité, le projet coûtait 400 millions, mais on avait déjà défalqué plus de 71 millions détournés. Il y a projet des rames. Écoutez, oh là là, le projet des rames. Connaissez, vous avez connu le projet des rames. Un militaire est au front, il achète les unités pour appeler sa femme, pour savoir comment est-ce qu'elle va, et on retranche quelque chose parce qu'il y a un projet des rames. Au total, c'était 250 millions. En ce qui concerne le projet des rames détourné, on n'a arrêté personne. Il y a un programme de 100 jours de Vital Kamerhe. En réalité, c'était 500 millions de dollars. Jusqu'à présent détourné. Qui est maintenant à prison Makala? On ne sait pas. Combien est-ce qu'on a retenu la caisse de l'État? Nous ne savons pas. 500 millions. Les gens sont libres. Projet d'impression de bulletins scolaires. Allez à EPST. Projet d'impression de bulletins scolaires. On a détourné 32 millions de dollars à l'EPST. Il y avait un ministre de l'IDPS qui était là. On n'a arrêté personne. Projet de réhabilitation, s'il vous plaît. Projet de réhabilitation des voiries de la ville de Kinshasa. Opération Zéro Trou. D'ailleurs, le ministre est récemment appelé, convoqué à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse se justifier. 32 millions déjà défalqués pour l'opération Zéro Trou. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a utilisé ça. Guissaro a été convoqué à l'Assemblée nationale. Écoutez. Projet d'achat de poissons Piodi. Rappelez-vous, il y a des ans passés. L'affaire Namibi. Oui, Namibi. C'était 6 millions de dollars défalqués par l'État congolais pour qu'on puisse nous amener des Piodi à Namibie. Jusqu'à maintenant. Écoutez, jusqu'à maintenant. Personne n'a été arrêté. Écoutez, projet d'impression des cartes d'identité biométrique. Écoutez, oh là là. Messieurs, s'il vous plaît. Le Congo n'a pas d'avenir avec toi là. Le Congo n'a pas d'avenir. Écoutez-moi. Projet d'impression des cartes d'identité biométrique. Tu vois, les cartes biométriques là. D'ailleurs, le projet Tchéké, il en avait déjà. Cartes biométriques, il fallait le faire. Tout ça. En son temps, voilà. L'argent était déjà défalqué. Plus de 697 millions pour faire impression des cartes d'identité biométrique. Jusqu'à présent, c'est fini. Il connaît le dossier. L'entreprise n'existe même plus. En quoi est-ce que tout ce qu'il dit, ça m'a contredit? Projet de construction de l'Arena. Si vous êtes au stade de Martyrs, l'Arena, l'édifice là. Voilà, l'argent a été défalqué. 126 millions pour construire ça. Non, c'est chute. Écoutez, des millions. Écoutez-moi, oh là là. S'il vous plaît, il chute, oui. Il y a des millions comme ça, mon frère. Des millions comme ça détournés. Dis-moi, certains ne sont pas des ministres, certains sont de messieurs, simples comme celui-là, le cadre d'impression là, je connais, j'oublie, il s'appelle Richard, j'oublie son nom. Un monsieur qu'on peut facilement arrêter, parce qu'on avait mis à sa disposition plus de 697 millions. Mais il y a des gens comme ça, la Constitution n'empêche pas pour que ces gens soient ne cesse que convoqués.
écoutez, arrêtez des millions comme ça. Mais comment est-ce qu'un tel jeune peut venir défendre que c'est la constitution qui empêche qu'on puisse arrêter les gens qui ont détourné des millions? Vous pensez que le Congo, avec un tel monsieur, serait un grand pays? Avec un tel monsieur. Vous avez conclure. Vous avez quoi contre non, non, en fait, il ne peut pas venir. Monsieur, la constitution, la constitution n'empêche pas, qu'on puisse arrêter le voleur. Je vous dis, ça n'empêche pas. Tu dis n'importe quoi. Certains n'ont même pas les immunités. Voilà, il ne sait même pas qu'il y a des immunités ministérielles. Il y a des DG, il y a des DG. Toi, tu ne sais même pas qu'il y a des immunités ministérielles. Il y a des DG, des chefs d'entreprise. Mais un DG, il a quelle immunité pour qu'il soit arrêté? Celui qui était censé nous faire des cartes d'impression dentaire biométrique là, pour qu'un monsieur soit arrêté. Vous avez connu Thioyo, un monsieur Thioyo. C'était l'agent de la francophonie. De la francophonie. Voilà. Alors pour arrêter un tel monsieur, il faut que la constitution puisse vous interdire. Mais franchement, merci beaucoup Aristote. Mais c'est quoi ça? C'est par ici qu'on va se quitter. Ça veut dire quoi ça? Mon cher, pourquoi tu fais ça? Mais je suis étonné. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça, monsieur? Pourquoi faites ça? Pourquoi? Je constate qu'Aristote est venu sans sa tête au plateau. Dites-moi. Il a commencé par affirmer ici que les ministres n'ont pas d'immunité. Non, dites-moi. Il l'a dit. Est-ce que vous êtes conseiller des immuntés ici? C'est connu. C'est connu, mon cher. Un ministre en soi peut être arrêté à tout moment. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Un ministre peut être arrêté à tout moment. Qu'un ministre